Bonsoir à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je viens rapidement vous donner, un message, de soutien. On va parler réalité, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent, dans notre communauté. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps de Christ et je pense que beaucoup de gens ne veulent pas en parler, mais vous connaissez les merveilles de la vérité. On parle de réalité, d'actualité en profondeur. On ne garde pas la vérité captive et moi je suis contre les tabous en fin de compte. J'aime bien parler, de ce qui ne va pas. Il y a des fois on observe des choses et malheureusement on n'en parle pas. Dans la parole on nous parle de tellement de choses, les pasteurs nous parlent de tellement de choses, mais je pense qu'ils oublient en tout cas de parler de ce fait-là, que effectivement il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de craquer, il y a beaucoup de chrétiens qui deviennent dépressifs, il y a beaucoup de chrétiens qui deviennent fous, il y a beaucoup de chrétiens qui finissent par se suicider. La cause, il n'y a que Dieu qui connaît. La cause, elle est forcément spirituelle. La cause, elle est forcément au niveau de la compréhension de la révélation que tu as, de la parole que tu lis. La cause, elle est due aussi au fait que on écoute trop les gens. On cherche toujours à plaire aux gens, mais en fin de compte, on se soucie peu de ce que Dieu pense. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens qui restent enfermés dans des cases, on va dire spirituelles. C'est parce qu'ils se sont mis dans une identité. Pour eux, ils se sont dit, l'essentiel, c'est que je plaise à telle personne. Pour moi, je dois plaire à telle personne. En fait, quand je fais les choses, c'est par rapport à par rapport. Tu n'es pas libre, mon frère, tu n'es pas libre, ma sœur. C'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de péter les plombs. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont abandonné la foi. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont abandonné, tout ce qu'ils avaient investi à travers leur prière, à travers leur temps de jeûne et, et prière, leur temps qu'ils passaient même à l'église pour aller adorer l'Éternel. Il y a des gens qui ont oublié même leurs objectifs. Il y a des gens qui ne vivent que sous la culpabilité. Il y a des gens qui ne vivent que sous l'accusation, qui se laissent accuser par le diable et qui finissent forcément par craquer. Il y a des gens qui ne comprennent pas que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il y a des gens qui continuent en fin de compte de vivre dans un état d'esprit, d'enfermement. En fait, ils n'arrivent pas à comprendre que pour être réellement libre, il suffit d'être soi-même. Les gens ont du mal à être soi-même. Ils ne comprennent pas que Dieu sait de quoi nous sommes faits. Nous sommes faits de chair, nous avons des faiblesses, nous avons des défauts. Et c'est Dieu seul qui deal avec ça, c'est pas les gens. Les gens, peuvent te soutenir, peuvent prier pour toi. Mais celui qui te comprend en premier, c'est vraiment Dieu. Il y a beaucoup de gens, des fois, je reçois des messages, j'ai envie de me suicider, j'ai envie de ceci. Ça m'étonne beaucoup quand je vois des gens comme ça, qui malgré tout sont serviteurs de Dieu. Des gens qui connaissent la parole, comment se fait-il que tu as envie de te suicider? Les gens disent ceci, les gens disent cela, mais tu ne vis pas pour les gens, mon frère. Tu es là pour les amener dans le royaume des cieux. Que les gens croient en toi ou pas, ma sœur, que les gens, te connaissent ou pas, c'est pas ça en fait l'essentiel, que tu plaises aux gens ou pas. En fait, le plus important, c'est vraiment le message, parce que nous sommes des disciples, nous sommes là pour apporter un message de délivrance, un message d'amour. C'est vraiment ça la parole de Dieu, un message de pardon, de miséricorde, un message de joie. Et la plupart du temps, les chrétiens oublient en fait d'être dans la joie. La parole nous le dit dans le 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16, soyez toujours joyeux. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de craquer, c'est parce qu'ils passent leur temps à se lamenter, ils passent leur temps à se plaindre, ils passent leur temps à être inquiets. Je vais vous donner le conseil qu'on m'a donné aujourd'hui. C'est à vous, chrétiens, à nous, chrétiens, c'est d'apprendre aussi à vivre. Nous devons apprendre à vivre. Le problème du chrétien, c'est qu'il ne sait pas vivre. Il est tellement enfermé dans une certaine doctrine, ce qui fait qu'il a peur de faire certaines choses. Il a peur de faire ceci, il a peur de faire cela. Parce que si je fais cela, eux, ils vont parler. Si je fais ceci, eux, ils vont parler. Tu sais, mon frère, la Bible a dit que tout est permis et tout n'est pas, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Quand tu fais les choses, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des limites. Ne sois pas dans l'excès. C'est ça, parce que tout excès nuit. Ma sœur, il faut que tu apprennes aussi à t'amuser. La parole de Dieu, elle le dit dans le Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour tout. Ecclésiaste chapitre 3 au verset 4. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Il est rare de voir des chrétiens qui sont, joyeux. Tu les vois joyeux quand ils sont à l'église, mais quand ils sortent de l'église, en tout cas, c'est comme si les problèmes, ils revenaient sur leur tête et dans leur esprit. Dieu, il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. À partir du moment où Dieu, il te donne du repos, tu sais que non, moi, j'ai la paix. Je dois être dans la joie parce que mon Dieu, il agit, il ne dort pas, il n'est pas mort. C'est un Dieu vivant que tu pries. Tu dois être dans la joie, rechercher la joie. Dieu dit prier sans cesse, mais quand on est dans l'excès même, de cette phrase-là, de ce verset-là, on tombe dans le craquement. Le craquement, c'est le craquage, parce que tu ne vis pas, tu restes trop spirituel. Le problème des chrétiens d'aujourd'hui, de ceux qui sont en train de craquer, c'est parce qu'ils sont trop spirituels. Ils ne se détachent pas en fin de compte de ce monde-là spirituel. Tu dois vivre. Dieu ne t'a pas mis, sur la planète Mars, il t'a mis sur la planète Terre. Une Terre qu'il a conçue pour que tu puisses aussi te réjouir, t'amuser.
t'amuser, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser. Quand est-ce que tu vas danser? Le premier miracle que Jésus a fait, c'était dans une fête, quand il a changé l'eau en vin. Il s'est mis, comment dire, avec des gens dans un, comment dire, c'était, comment dire, un cadre où il y avait la fête. Est-ce qu'on vous dit que, en tant que chrétien, vous n'avez pas le droit de vous amuser? Tout est dans le comportement. Comment tu agis maintenant quand tu es dehors? C'est ça maintenant que tu dois te dire. Ce que je fais, est-ce que ça va plaire à Dieu par rapport à ce que je connais dans la parole? Tu dois pas faire les gens pour plaire, tu dois pas faire les choses pour plaire aux gens, mon frère, parce que sinon, tu vas t'enfermer. Tu vas rester enfermé, bloqué. C'est comme si tu étais étouffé. Quand tu veux plaire à tout prix aux gens, tu es emprisonné. Libère-toi, parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, et non pour la condamnation. On vit dans la culpabilité, dans la condamnation, dans l'accusation, et c'est pour ça qu'on n'est pas libre. Et quel exemple on est en train de montrer aux païens? Est-ce que ça peut donner envie à un païen de s'approcher, comment dire, de Jésus, de Dieu même? Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ce n'est pas de rester enfermé dans son coin, de rester solitaire, de rester, comment dire, enfermé, comment dire, dans une certaine, comment dire, comment est-ce que je peux expliquer ça? Tu es enfermé, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre en pensant ainsi. À chaque fois que tu essayes de plaire à un homme, tu es en train de te juger, tu es en train de te condamner. Sois libéré au nom de Jésus, sois libéré. Hein? Parce que la vie chrétienne, elle est là pour représenter le chemin, pour représenter la vie, pour représenter la vérité, pour représenter la joie, pour représenter l'esprit, le Saint-Esprit. Tous ces fruits de l'esprit que le Saint-Esprit nous apporte. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de manquer. Dieu, il a dit, ne promène pas de regard inquiet. Dieu a dit dans sa parole, ne vous souciez pas du lendemain. Ne vous souciez pas du lendemain. Dieu te dit dans sa parole, ne t'inquiète pas pour ta vie. Moi-même, je sais de quoi tu as besoin. Il te dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose sera donnée par-dessus. Maintenant, quand il te dit ça, premièrement, c'est-à-dire quand tu te lèves le matin, tu lui remets tes problèmes entre ses mains. Parce que quand tu vas te tracasser, tu penses que le fait de te tracasser, tu vas te tracasser matin, midi, soir, tu restes sur tes problèmes, mais tu vois bien que depuis que tu as commencé à te tracasser, il n'y a rien qui a changé. Parce que le problème que tu es en train de traverser, si Dieu l'a permis quelque part, c'est parce que lui-même, il sait qu'il est le seul qui va pouvoir, comment dire, enlever, comment dire, cette épreuve-là. Il a dit dans sa parole, je marche devant toi et j'enlève tous les obstacles. Laisse-le faire. Il est le créateur. Il est celui qui fait les choses dans notre vie. Il est celui qui abaisse, il est celui qui relève. Il faut que tu apprennes à faire confiance en Dieu. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont devenus très stressés. À cause d'être, comment dire, d'être inquiet, on devient frustré, on devient stressé, on finit par abandonner parce qu'on n'a plus la foi, on n'a plus l'amour, on ne croit plus, on attend tellement, on se dit non, c'est pas normal, ça dure tellement, moi j'abandonne. Tu sais, quand tu fais ça, c'est un signe aussi qu'en fin de compte, tu étais rentré par intérêt. On en a souvent parlé dans les lives, j'en ai souvent parlé. Mais le but est que quand tu es rentré, comment dire, dans ce chemin-là, c'était pour suivre Dieu. On est d'accord, c'était pas pour suivre les gens. Dans ton chemin, tu t'es perdu. Dans ton chemin, tu t'es égaré. Ton objectif n'a plus été Jésus, ton objectif n'a plus été Dieu, ça a été les gens. Et le problème, en fait, avec Internet, avec les réseaux, c'est qu'on a, comment dire, il y a un côté, à cause d'Internet, qui fait qu'on a envie de plaire aux gens. Mais n'oublie pas de t'aimer. N'oublie pas de t'aimer sincèrement. N'oublie pas, comment dire, d'exister. N'oublie pas de vivre. N'oublie pas de vivre, pas par rapport aux autres, mais par rapport à toi-même, par rapport à tes pensées, de t'exprimer, de dire ce que tu ressens. Ne reste pas étouffé. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne veulent pas s'exprimer. Oh non, moi je pense que si je dis ça, ça sera un manque de respect. La parole de Dieu, elle nous donne même des conseils sur la façon dont on devrait s'exprimer. Tu peux t'exprimer avec, comment dire, douceur. C'est ça que nous enseigne Dieu. Le problème des chrétiens, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de parler. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de dire des choses, mais ils n'osent pas. Pourquoi ? À cause des gens. Il y a beaucoup de gens qui devraient servir l'Éternel. Ils croient en Dieu, mais ils ne servent pas Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont là, ils se disent, bon, moi, si je parle en tant que femme, on va me dire que je n'ai pas le droit de me lever devant l'Assemblée. On est sur Internet. Tu as des choses à dire. Vas-y, parle parce que c'est pour la gloire de Dieu. Quand Jésus l'est ressuscité, il a dit aux femmes, il a dit à Marie, va dire aux autres que je suis ressuscité. Va leur dire. C'était un message pour dire que la femme aussi, elle doit aller annoncer la parole de Dieu. Quand Dieu dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, c'est pour dire que nous tous, même les femmes qui font partie des nations, nous devons, comment dire, être aussi des disciples. Mais un disciple, vous pensez qu'il n'a pas le droit de vivre? Vous oubliez de vivre, les chrétiens, c'est pour ça que vous devenez fous, vous devenez, comment dire, vous craquez. Les chrétiens sont en train de craquer parce qu'ils oublient tout simplement de vivre. Vivez, vous devez vivre. Vivre, ça ne veut pas dire de faire la débauche, de faire n'importe quoi, d'aller à gauche, à droite. Tu connais la parole de Dieu. Tu as le droit même de rencontrer quelqu'un. Ok, la personne là, elle s'intéresse à toi. Dieu dit fuyez l'impudicité. Je rencontre quelqu'un, je prends mon temps, je ne fais que discuter avec lui. Dieu te donne des directives. Tu dois vivre, mais avec les directives de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu dois t'empêcher de tout. Tu t'empêches même de vivre des expériences que Dieu a prévues pour que tu puisses grandir.
Donc tu restes enfermé. Et puis après tu te plains, moi je suis tout le temps seul. C'est toi, c'est ta décision. Si tu es seul, c'est parce que tu as décidé de rester chez toi. Tu veux un peu vivre, va voir les gens, va au cinéma, va au restaurant. On ne dit pas que tu es païenne parce que tu vas au restaurant. Tu vas travailler, c'est chez les païens que tu vas travailler. Tu es tellement, comment dire, limité dans ce que tu fais. C'est pour ça que tu craques et que, en fin de compte, au bout d'un moment, tu finis même, comment dire, par abandonner cette voie par laquelle tu es rentré qui doit t'apporter la vraie délivrance. Arrête d'écouter les gens, mon frère, ma soeur. Arrête d'écouter les gens. Quand tu suis les gens, tu ne fais rien. Quand tu suis les gens, tu n'es pas libre. En réalité, tu demeures esclave. Tu demeures esclave. Tu demeures esclave quand tu continues à, comment dire, à faire les choses pour faire plaisir aux gens. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré. Sors, comment dire, de cette emprise-là, comment dire, qui est psychologique, qui est spirituelle. Parce que tu ne dépends pas des gens, tu dépends de Dieu. Il faut que tu fasses la différence. Je suis là au service de Dieu pour aider les gens. That's it. C'est tout ce que tu dois dire. Oh, il y a beaucoup de chrétiens qui sont hypocrites. Parce qu'en fin de compte, ils sont là en train de vouloir plaire aux gens, mais en cachette, ils font tellement de choses parce que ils veulent tellement plaire, mais ils sont enfermés dans une certaine doctrine, ce qui fait qu'ils se disent de, moi, si j'écoute la musique, moi, si je fais ceci, moi, si je fais cela, eux là, ils vont me juger. Toi-même, déjà, tu es en train de te juger, tu es en train de te condamner. C'est pour ça que la plupart du temps, nous, les chrétiens, on s'amuse à condamner, on s'amuse à juger. C'est parce qu'en fin de compte, dans notre esprit, on n'est pas libre. Dieu a dit ne jugez point. Ne jugez point, on est dans l'erreur en réalité. On fait tout le contraire de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'en fin de compte, on se retrouve toujours à à un certain moment, on se retrouve bloqué, étouffé. Et c'est là que tu abandonnes, tu te dis j'en ai marre, c'est fatigant, c'est trop de blocage, c'est trop de commandements, c'est trop d'ordre, c'est trop de loi. C'est trop de loi. Mais tu sais ce que je voulais te dire, c'est que quand tu es, comment dire, face à une situation, dis-toi, dans cette situation-là, que me dit la parole de Dieu? Il y a beaucoup de gens, on va parler aussi de musique. Parce que la dernière fois, j'ai vu une personne qui me dit, ouais, est-ce que tu pries toujours? Parce que j'ai vu que tu as écouté Ayana Kamura, Maître Gims et Djadju. Il m'a mis tous les noms, il a bien écrit. Même moi, il y a des noms, j'écris même pas parfaitement comme il a écrit. C'est de l'hypocrisie. Moi, je suis pas hypocrite. Moi, j'aime bien dire aux gens, j'écoute de la musique, mais je suis pas une fanatique. J'écoute pas de la musique du genre midi, 14 h, donc du genre, pardon, je me lève 7 h du matin, jusqu'au soir, je fais que ça. Non. Quand j'ai envie d'écouter de la musique, j'écoute en fait les musiques qui sont, comment dire, qui parlent de réalité, qui sont aussi édifiantes. Il y a des musiques, même s'il n'y a pas le nom de Jésus, qui sont édifiantes. Je suis désolée de te dire ça, c'est la vérité. On va pas être hypocrite. Il y a des musiques qui parlent d'amour, la Bible parle d'amour. Il y a des musiques qui parlent de réalité, la Bible parle de réalité. Je suis pas en train de vous influencer à dire que vous devez écouter la musique que vous voulez, c'est pas ça. Vous devez sélectionner. C'est ça le problème du chrétien, c'est qu'il il ne sélectionne pas, il se prive. Et le fait de se priver, tu t'étouffes et puis un jour tu exploses. Exploser parce que tu sens que non, je me suis mis dans une limite, je me suis mis dans une certaine façon de penser, d'ailleurs qui n'est même pas la tienne et qui est, comment dire, celle peut-être de cet endroit-là où tu vas, de cette personne-là qui t'inculque des choses qui en fin de compte ne conviennent pas, comment dire, avec ton intérieur, ton esprit, quoi. Tu n'es pas libre en réalité. Tu es comme une marionnette. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, tu finis par pécher. Tu finis par boire, tu finis par ceci, par cela. Et quand tu fais les choses, tu le fais à l'excès. Et c'est là que tu tombes vraiment dans le péché et que tu sors, comment dire, et que tu demeures dans la culpabilité. La famille, je viens vous dire que notre Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Ça ne veut pas dire qu'on doit pécher, mais ça veut dire que tu dois connaître l'identité de ton Dieu. Et ça te permet aussi d'être libre dans l'esprit, c'est très important. Tu ne dois pas, comment dire, te lever le matin et te dire, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour plaire à un tel? Aujourd'hui, comment je vais m'habiller pour plaire à un tel? Qu'est-ce que je fais, mon Dieu, pour te plaire? Qu'est-ce que je fais, mon Dieu, pour ne pas, comment dire, attiser ceci, cela? Tu parles avec Dieu et Dieu va t'aider. Dieu va t'aider dans ce que tu entreprends. Tu fais quelque chose, tu as un projet, c'est pas par rapport aux gens que tu le fais. C'est par rapport à ta vie. Tu dois vivre pour toi d'abord. Tu n'as pas été créé pour telle et telle personne. Nous sommes tous les membres, comment dire, d'un seul corps, Toboïté. Mais en fin de compte, tu vis pour toi. Tu vis pour toi. Nous sommes attachés, nous sommes soudés, mais tu dois vivre aussi pour toi. Tu dois apprendre à te faire plaisir. Si tu sens que non, tu t'ennuies, ok, peut-être qu'il est temps d'appeler des amis. On va aller voyager. Quand tu vas partir en voyage, tu sais que je dois me comporter d'une certaine façon pour que aussi mon comportement puisse édifier. Come on. Dans ce que tu vas faire, ne pense pas que tout ce que tu vas faire va être parfait. Dans la parole de Dieu, combien de serviteurs ont péché? Combien de serviteurs sont tombés? 7 fois le juste tombe, il se relève. C'est la parole de Dieu qui le dit. Tu es en train de craquer. Comment je peux recevoir des messages des fois d'un chrétien qui me dit que moi je vais me suicider? Regarde-moi ce que je vois, j'ai une vision, mais les gens n'arrivent pas, comment dire, à comprendre. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai vu? Tu sais, quand on se pose trop de questions, c'est là qu'on devient fou. C'est là qu'on commence à faire des dépressions. C'est là qu'on réfléchit, tu vas raisonner jusqu'à quand?
Le fait que tu raisonnes, que tu réfléchis à tout ce qui se passe dans ta vie, dans ta tête, dans ton esprit, dans ces visions, ça va pas, comment dire, te donner la solution. Il y a quelque chose qui te bloque, il y a quelque chose qui te tracasse. N'oublie pas, la parole de Dieu, elle le dit. Le 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16, elle te dit, même le 15, elle te dit de prier sans cesse. Elle te dit aussi d'être toujours dans la joie. Soyez joyeux. Soyez joyeux. Tu as prié, maintenant il faut que tu avances et que tu souris. Parce que le problème des chrétiens, c'est que tu les vois, ils sont, comment dire, tellement coincés. Problème, le c'est pour ça que quand Dieu il parle du jeûne dans le Ésaïe 58, il a dit, ne faites pas comme les autres, là, ces hypocrites, quand ils jeûnent, ils veulent faire en sorte que tout le monde sente que vous êtes en train de gêner. Ça, c'est Dieu, c'est Dieu qui nous apprend aussi que, en fin de compte, ne te néglige pas. Être chrétien, ce n'est pas se négliger. Jeûner, ce n'est pas se négliger. C'est des choses qui se passent avec Dieu. Ta foi aussi, elle est personnelle. Tu n'as pas besoin de crier à chaque fois. Moi, je fais des 4 heures, 5 heures de prière. Tu ne fais pas les prières là pour les hommes. Ils n'ont pas besoin de savoir que tu as tapé des 5 heures de prière à 4 heures du matin. Et talibisonani. Est-ce que ça va bousculer ma foi? Est-ce que tu veux me complexer, me rendre, comment dire, jaloux de toi parce que toi, tu pries? Et la foi, elle est personnelle. Arrêtez aussi ces esprits-là de compétition, de comparaison. Chacun fait ce qu'il veut. Parce que ce qui se passe en privé, même si tu auras tapé 4 heures de prière, si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, ça ne sert à rien. Tu auras beau prophétiser, moi, aujourd'hui, j'ai dit à l'autre là que c'est ci, que c'est là. S'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Essayez de vivre en tant que chrétien avec amour. Tu sais sur quoi tu dois vraiment travailler, c'est apprendre vraiment à t'aimer de l'intérieur, premièrement. Tu dois apprendre à t'aimer, connaître ton identité. Et après, tu seras à l'aise avec les gens. Mais tu dois vraiment prendre le temps. Tu sais, dans ces moments de solitude que toi, tu t'es imposé. Dans ces cas-là, recherche l'Éternel et dis-lui, mon Dieu, j'ai envie de sortir de mes pensées. Je veux que tu m'aides à mettre de l'ordre dans mes pensées. Je suis pas schizophrène. Je ne suis pas fou, je ne suis pas folle. Seigneur, aide-moi. Enlève-moi ces pensées de ténèbres que j'ai de vouloir me suicider. Pourquoi, mon Dieu, je suis en train de craquer? Ma colère, elle est due à quoi? Mon Dieu, je veux savoir pourquoi est-ce que je ne me sens pas libre. Parce que la vie chrétienne, c'est vraiment la liberté, c'est l'épanouissement. Tu sais que tu as quitté les ténèbres pour venir à la lumière et tu demeures encore avec une attitude de ténèbres. On a tellement d'efforts à faire, mes frères et sœurs. Nous sommes des chrétiens, n'oublions pas que notre attitude, elle peut, comment dire, influencer, soit à attirer, soit, comment dire, à faire en sorte que les païens demeurent caca, na ba position na bango. À cause de notre attitude, on repousse des fois les gens. À cause de notre attitude, en tout cas, si en tout cas on sait que non, je dois vivre malgré tout, les gens vont venir. C'est quoi la vie chrétienne? Est-ce qu'on vous a dit que la vie chrétienne, c'était seulement foulard, c'était seulement prière, c'était seulement pleurer, c'était seulement se lamenter? La Bible, elle le dit, un temps pour... un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Les chrétiens ne dansent que quand il y a la louange à l'église. Quand il y a l'adoration, là, ils dansent, mais quand ils sont chez eux, c'est que des problèmes, c'est que des disputes, ils oublient de pratiquer tout simplement. Les chrétiens sont en train de craquer parce qu'en fin de compte, ils ne sont pas en train de pratiquer la parole comme il se devrait. Il y a des versets que Dieu nous a donné, des versets clés. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. 3 mots. Est-ce que tu es joyeux? Est-ce que ce matin, depuis que tu es réveillé, est-ce que tu as souri? Est-ce que tu es conscient de ce que Dieu est en train de faire? Est-ce que tu es conscient de ça? Peu importe l'obstacle. Quand David a vu, comment dire, Goliath, est-ce qu'il a tremblé? Joseph, il est rentré en prison. Est-ce que tu l'as vu paniquer? Est-ce que tu l'as vu paniquer? Combien d'obstacles David, a traversé après le fait qu'il ait fait tomber Goliath? Tu sais comment il a été poursuivi par Saoul? On oublie souvent en fin de compte de se réjouir. Et déjà ça, c'est demeurer dans le péché. Dieu te dit d'être toujours dans la joie, mais tu n'es jamais dans la joie. Comment tu veux que Dieu t'exauce? La semence là, par laquelle Dieu doit, poser les choses, c'est forcément, dans une semence qui est, lumière, quoi. Parce que notre Dieu, il est lumière. Tu vois ou pas? Apprends, à être libre. Apprends, tout ça là, c'est dans les pensées. Tu vas finir par lâcher Dieu, tout ça parce que tu es en train de te mettre de l'oppression, j'allais dire. Tu es en train de t'oppresser. Je dois plaire, je dois faire ci, je dois faire ça. Tu fais que, faut pas la salle à boyer, ya lobi boyer, tolobi qu'il faut pas toyoka. C'est pas ça qu'on dit. Mais tout d'abord, la parole de Dieu, elle te dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Première chose, tu es en train de te tracasser, tu comprends pas. D'abord, confie-toi en Dieu. En ce moment, les gens, quand ils viennent me voir, Patricia, regarde, le problème, il est comme ci, il est comme ça. Écoute, une fois qu'on aura terminé de parler, tout d'abord, tout ce que tu m'as dit, c'était quelque chose d'abord que tu devais faire avec Dieu. Parce que nous, on n'est pas Dieu. Moi, je ne veux pas prendre la place, parce que je parle de Dieu, du roi. Moi, je ne suis pas la reine, moi. Moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je n'ai pas l'intelligence illimitée. Il y a des fois, vraiment, on t'explique des cas au sous qui tu comprends pas. Pourquoi ce jeune-là qui sert Dieu, il a envie de se suicider? Pourquoi? Tu as besoin d'attention? Dieu, il est là.
Dieu, il est là. Depuis que tu parles de suicide, tu te suicides toujours pas. C'est quoi le problème? Tu as besoin d'attention? Dieu est là. Il est notre meilleur ami. Il est là pour t'écouter, pour te faire du bien, pour te guérir, pour te consoler. Maintenant, le problème, c'est que de ton temps, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Parce qu'il y a un temps pour tout. Est-ce que tu passes ton temps, comment dire, à aller, comment dire, avec les autres, à, je sais pas moi, à faire la brinque? Tu fais quoi de ton temps? Il y a un temps aussi que tu dois accorder à Dieu pour lui parler de ces problèmes que tu es en train de traverser. Tu sais ce que je fais, moi? Moi, je vis seule avec mes enfants. Qu'est-ce que je fais quand je vois que j'ai un problème? La Monique, non, c'est trop lourd, comment dire, pour ma tête. Bon, je lui parle. Je lui parle comme s'il était là parce qu'on sait que Dieu, il est omniprésent. Tu peux être dans ta salle de bain, dans la cuisine, dans le salon, en train de même de marcher. Tu sais que Dieu, il est omniprésent. C'est à toi, comment dire, de te libérer et de ne pas rester, comment dire, coincé, comment dire, dans tes pensées par ces problèmes. Les problèmes ne sont pas venus nous bloquer. Les problèmes sont venus, comment dire, pour justement nous attirer vers Dieu. Il y a quelque chose qui se passe, n'oublie pas, demande de l'aide, help. Mon Dieu, j'ai besoin de toi, aide-moi. Ne reste pas avec tes problèmes là à craquer parce que n'oublie pas que ce qui se passe dans ta tête, que ce qui se passe en toi va changer aussi, comment dire, ton attitude, ton aspect. Va changer ton aspect, c'est pour ça que tu vas maigrir, c'est pour ça que tu vas voir, tu vas te négliger. Et après, les gens, quand ils vont te voir, ils vont dire quoi? Depuis qu'Akomako Sambe, là, regarde comment est-ce qu'elle est devenue. Après, la foi, elle est personnelle. Il y a des gens, ils ont commencé à prier. Dieu leur a, comment dire, selon eux, convaincus qu'ils devaient enlever les cheveux, les mèches, qu'ils devaient enlever le maquillage, tout ce que tu veux. Mais moi, j'ai pas été convaincu de ça. Moi, j'ai pas été, comment dire, dans cette doctrine-là. J'ai pas grandi, en tout cas, dans cette doctrine-là. C'est pas comme ça que j'ai été élevé, en fin de compte. Parce que même moi, celui qui m'a élevé, c'est un pasteur. Mais jamais il m'a dit, en tout cas, que boyé, il faut être comme ci, comme ça. J'ai jamais vu ça. Même les femmes qui chantaient là-bas, comment dire, les chantres, elles n'avaient pas, comment dire, de foulard ou quoi que ce soit. Donc, il y a aussi l'éducation, comment dire, dans cette conception qu'on a de la vie chrétienne. Tu vois ou pas? C'est ça qui compte aussi. Mais, en tout cas, ça, c'était vraiment quelque chose d'important que je voulais dire. Boza est belé, bozo craqué. C'est parce qu'en fin de compte, déjà, de un, vous ne comprenez pas la parole de Dieu. On est là, on est perdu quand on est jeune, on va à gauche, on va à droite, on va à gauche, on va à droite, on va à gauche, on va à droite. C'est-à-dire tu prends plusieurs directions, chacun a sa doctrine, chacun a sa version concernant la compréhension, les révélations aussi qu'il y a. Tu as une prophétie, tu vas voir qui gagne. Tu es ici, tu as ton pasteur, tu as aussi, comment dire, un prophète là-bas au pays. Tu es perdu, tu es tiraillé dans ton esprit. Il faut que tu prennes juste une direction qui s'appelle Jésus. Il faut savoir attendre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas attendre aussi. T'as prié, mon Dieu, je voudrais que tu m'expliques, parce que Dieu dit dans sa parole, Jérémie 33:3, invoquez, je vous répondrai, je vous révélerai des choses cachées. T'as prié, tu vois que ça prend du temps, toi tu prends une autre, comment dire, direction, le prophète là-bas qui est au pays. Tu as pris, comment dire, cette direction-là, tu vois que ça ne va pas, tu vas parler là-bas à quelqu'un. Tu t'éparpilles, tu es en train de craquer juste parce que tu n'entends pas ce que tu voudrais entendre. Il faut que tu prennes le temps de te connecter à Dieu. Prends le temps. Une fois que tu as prié, mon Dieu, j'attends ta réponse. Attends. Dans l'attente là, ne deviens pas, comment dire, frustré. Parce que Dieu va agir au moment, lui, où il voudra agir. C'est ça qu'on oublie aussi. Dieu va agir au moment où il voudra agir. Dieu agit en son temps. Tu ne vas pas lui imposer parce que toi, tu veux telle chose aujourd'hui, il va le faire aujourd'hui. Non. Il va le faire au moment où lui, il le voudra, où il va le décider parce qu'après tout, il est le souverain. C'est lui qui décide de tout. On n'impose pas à Dieu. C'est pour ça que des fois, vous faites des volontés qui sont, comment dire, permissives. Vous faites aussi les penchants de votre cœur. Et après, vous vous retrouvez dans des situations tellement difficiles. Oh Dieu, pourquoi tu ne m'as pas abandonné? C'est pas que Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'est pas que Dieu t'a abandonné. C'est que toi, en fait, tu n'as pas attendu. D'être patient, c'est important. Et en attendant, dans l'attente, n'oublie pas 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, soyez toujours heureux. Ça, c'est un verset vraiment que tu devrais coller. Tu l'écris parce que moi, il y a un verset que j'ai écrit là sur le mur, comment dire, de ma maison. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Ça, c'est quelque chose qui me rappelle tout le temps, Patricia, ne t'inquiète pas. Parce que moi aussi, des fois, je m'inquiète trop, je suis en train de réfléchir, je suis en train de raisonner. Mais je vais raisonner jusqu'à quand? Moi, je ne suis pas Dieu, je ne sais pas ce qui se passera demain. Aujourd'hui, tu dois vivre. Aujourd'hui, tu dois profiter de cette journée que Dieu t'a donnée parce que demain, tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais tout ce que tu sais, c'est que Dieu va me diriger vers des plans de bonheur. On doit apprendre à faire confiance en Dieu. Prends ce verset-là, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, et note-le sur le mur, je ne sais pas, de ta salle de bain, quelque part où tu sais que tu es toujours en train de fixer. N'oublie pas d'être joyeux. Parce que tu as le droit d'être joyeux. Être chrétien, c'est pas être frustré. Être chrétien, c'est pas être stressé. Être chrétien, c'est pas se laisser aller. Être chrétien, c'est pas ça. C'est pas cette doctrine dans laquelle on vous a mis, vous. D'être triste, de ne rien faire, de rester à la maison, de prier sans cesse. Donc toi, tu crois vraiment que non, c'est l'enfermement. Oh. Il faut savoir aussi se faire plaisir, mais toujours avec sagesse.
C'est ça qui est le plus important. Tu dois vivre, apprendre à vivre parce que tu as quitté le monde et tu penses qu'il y a certaines choses, quand tu vas le faire, c'est le péché. Mets-toi des limites, mets-toi des principes, mais il faut oser à la libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Maintenant, qu'est-ce que toi tu comprends dans la liberté? Là, c'est ça le problème. Qu'est-ce que toi tu comprends dans le mot liberté? Liberté, c'est pas que bon, non. La Bible a dit par rapport à l'alcool qu'il faut avoir des limites. Elle te parle du vin, elle dit que c'est pas mauvais pour l'estomac, mais ne tombons pas dans la vie de débauche. Tout excès nuit. Tu vois ou pas? Ne tombons pas dans l'excès. Je vais sortir, je vais aller dans une fête, je sais que dans cette fête-là, j'ai un certain comportement à avoir, je dois me comporter d'une certaine façon. On ne te dit pas d'aller en boîte. Tu vois ou pas? Je te dis que tu peux aller dans des mariages. Jésus, c'était dans un mariage, c'était dans des noces qu'il a, comment dire, transformé cette eau-là en vin. Tu vois ou pas? On nous apprend à vivre dans la Bible, mais nous, on oublie en réalité de vivre. On est là à jouer les chrétiens parfaits, tout ça, on est trop coincés en réalité. On se coince tellement, on ne vit pas assez. Et quand tu vas voir une sœur qui va se mettre à danser, et elle a pengwami, et elle, est-ce qu'elle prie? Mais qui t'a dit ça? Toi, tu penses que moi, j'ai écouté un son de Aina, comment elle s'appelle? Ayana Kamura. Oh, Dja. Mais attends, elle parle de réalité. Des fois, tu rencontres des gens, tu veux juste être ami avec eux, mais eux, par derrière, sale, comment dire, comportement, ils vont dire que non, ils ont déjà couché avec toi. Elle a dit quoi de mal? Elle parle de réalité. Tu me parles de Djadju. Djadju, quand il parle de ses sons, il dit Lyon. Il dit que la femme, c'est une femme forte. Il est où le problème? Est-ce que moi, quand j'ai écouté Lyon, j'ai péché? Tu penses vraiment que j'ai péché? J'ai adoré Satan, on t'a dit? Ou bien j'ai écouté les paroles qui disent la vérité? Et tu me parles de Maître Gims. Toi, t'as entendu dans quel son là? Quand j'écoute Maître Gims, je me souviens à l'époque, c'était sapé comme jamais. Je m'habille, je prends soin de moi. C'est quoi? On est des Congolais. Ma Zawap. Est-ce que moi, tu vois ici, je fais la publicité de Maître Gims? Ou bien de Djadju, ou bien de je sais pas qui? Je suis en train de faire la fête, je vais mettre un son, peut-être ça va me toucher. J'aime bien les paroles, les lyrics, ce sont vrais. Il est où le problème? Et comme je te parle, je sens vraiment que j'ai la paix. Tu auras beau critiquer les gens de ce monde, les chrétiens, tu seras aussi jugé. Je suis pas impressionné, moi. En tout cas, je vous dis la vérité, je suis vraiment pas impressionné parce que moi, je suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite. Moi, je suis une fille. Si je dis que, ok, aujourd'hui, je vais écouter, je vais rentrer sur YouTube et voir c'est quel genre de son qu'il y a en ce moment concernant le rap et tout. Parce que ça va m'inspirer. Moi aussi, j'écris des textes. Ah! Aujourd'hui, si je vois que non, il y a une chance qui s'est proposée, une porte qui s'est ouverte par rapport à la musique, tu penses vraiment que, chrétien, il faut que je vive. Dieu m'a donné un talent. À travers ce talent-là, je vais gagner de l'argent. C'est mon travail. Je peux être, dans le rap tout en servant, l'Éternel. Maintenant, tout dépend des lyrics que je vais mettre, dans ce texte-là. Toi, tu penses vraiment qu'il y a un chrétien? Chrétien, pourquoi? Je ne vis pas, pour les chrétiens. Maintenant, je dois montrer l'exemple. Tu me diras, bon, tu vas écouter mes textes et tu me diras s'ils sont exemplaires ou pas. That's it. Parce qu'on travaille tous. Dans ces cas-là, si c'était ça, vous travaillez à Kanaba Église. Allez travailler dans les églises. Ne soyez que chantre, diacre, prophète, tout dans l'église. Come on. Allez travailler dans l'église si vous ne voulez pas travailler dans le monde. Parce qu'on a tous du travail. Tu penses que tout ce que je vais faire va seulement correspondre, à tout ce qui est dans la Bible? Je vais avoir mon travail. Et si c'est dans la musique, ça sera dans la musique, mais les textes seront des textes conscients qui parlent aux gens, qui réveillent l'esprit des gens. Ça parlera de Dieu, ça parlera d'amour, ça parlera du Congo, ça parlera de réalité. Arrêtez d'être coincés sur tout, de juger les gens, parce qu'en fin de compte, quand on fait ça, on est en train de juger les gens. Regarde-toi d'abord avant de me regarder. Regarde elle, qu'est-ce qu'elle fait. Moi, je danse. La parole de Dieu, elle dit, il y a un temps pour tout, pour se lamenter. T'en as pas marre, des fois tu vois des lives, tu vas voir, je suis attristé. Et il y a des lives aussi, je vais danser. Non, katabadance, au CPLité, c'est dans la parole de Dieu. J'ai péché. Il y a un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Il y a un temps pour se faire la guerre, il y a un temps pour la paix. Il y a un temps dans ganga. Il y a un temps, je vais me taire, je vais regarder, je vais garder silence. Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler, tout simplement. Moi, je ne suis pas hypocrite. Et la vérité, c'est ça, en fin de compte. Quand tu es libéré, tu n'es pas hypocrite. Tu vis parce que tu as compris ton identité. Tu vis parce que tu sais que non, étant chrétienne, j'ai le droit quand même de faire telle et telle chose. Mais dans à la sage. Nazo influencer mon touté parce que la foi, elle est personnelle. Moi, je ne vais pas dire d'aller écouter Djadju. Moi, je ne vais pas dire d'aller écouter Ayana Kamura. Moi, c'est pas ça. Mais je suis pas hypocrite. Je fais toujours des snaps. Je fais ceci, je fais cela. Je suis sur les réseaux. Quand il y a la fête, quand j'ai envie me trémousser. Ouais, il y a des musiques de Dieu. Je mets aussi les musiques de Dieu. On est d'accord. Mais quand j'écoute de la musique, je vais voir que non, dans ces textes-là, c'est pas ça ce qu'elle dit. C'est quoi ton problème? Oyo, tu n'as si j'ai prié. Toi, t'as jeûné, t'as prié, t'as fait quoi? Ok, nara église? Ozanani, en fin de compte, pour me juger. C'est ça que je comprends pas. Excusez-moi, moi, je sais que dans ce que j'ai fait, ce que je fais comme vidéo, des fois, ça peut paraître comme jugement.
Parce que je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le concept des merveilles de la vérité. C'est de faire voir en fin de compte nos erreurs et de voir comment est-ce qu'on peut les changer. À quoi ça sert de faire une critique à quelqu'un si c'est pour la rabaisser? Toi, t'es comme ça. Qu'est-ce que tu l'as aidé? Non, mon frère, tu vois, quand tu fais ça, essaye de voir plutôt que... C'est comme quand je dis à une personne, ouais... c'est comme quand une personne va me dire, ouais, Patia, comment on fait pour arrêter de boire? Oh, yo, c'est alcoolique, toi, t'es alcoolique et tout et tout. Donc, c'est comme si je venais, ouais, toi, t'es infidèle, toi, t'es ceci, les hommes, ils sont comme si, les hommes... Je parle aux hommes. Si vous voulez que les relations s'arrangent, comment dire, dans vos maisons, essayez de faire ci, essayez de faire ça. Quand je vais parler franchement. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Essayez de faire ceci. Moi, je viens toujours avec une solution. On est d'accord ou pas? Est-ce que je passe mon temps à venir comme ça, à parler, à parler, ou accuser, ou juger, ou accuser? Mais moi, je suis qui? Yo, yebi vinanga. Tu sais comment je vis, tu sais qui je suis. Ce que tu vois, c'est pas ce que tu crois. Il faut vraiment être à côté de quelqu'un pour connaître vraiment la personnalité, la personne. Il faut vraiment être à côté pour connaître les défauts, les faiblesses. Tout ce que je vous montre là, c'est ce que j'ai envie de montrer. Mais qui te dit que je suis comme ça en réalité? Qui te dit? Autorité ou nazarana ou quand je suis en train de parler. Tu penses vraiment qu'il y a une autorité. Na mukolo na ozala boité. So nazana mukolo na ebi que non, hey, toi africain doucement. Je suis, comment dire, à mon niveau, mukolo azana niveau na ye. Toi tu penses que nga naza impoli na niveau na, nga na mukongo. Déjà de 1. Donc imagine un peu le comportement que j'ai en réalité en dehors des vidéos. Oh, bon, ça l'a impressionné, enfin bref quoi. Après tout, je suis libre, liberté d'expression, je dis ce que je veux. Mais quand je fais mes vidéos, c'est surtout pour aider les gens. C'est pas pour juger les gens. Tu comprends? C'est pas pour juger les gens. Non, et ça peut personnalité nanga. Tant que l'obako silicaté, c'est ça aussi. J'ai une part de ça. Je ne suis pas hypocrite. Moïse Koutou a silica, donc à silica, c'est pour ça même que la table des 10 commandements s'était cassée. On est d'accord. Il y a des colères saintes, on appelle ça. Tant non silica boy, est-ce que aux hommes normal ou mon normalité? C'est normal que je m'énerve. Parce que les gens ne comprennent pas. Tu sais, des fois, je fais des lives au monde na mati, parce qu'en fin de compte, je trouve pas normal le comportement des gens. Pourquoi est-ce que Bozo dit maté que boué? Pourquoi Bozo comprend que boué? Pourquoi vous comprenez pas que c'est ci, que c'est là? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est pas juste que ça se passe comme ça. Ça pourrait se passer autrement. Ça pourrait être meilleur. Maintenant, j'ai ma façon de m'exprimer. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Naza révolté. Dans la Kanga Mounoko, trop, j'ai observé les gens, j'ai vu que non, purée, on est dans le faux, quoi. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les païens, que ce soit les gens qui sont dans la classe politique, que ce soit ta. Des fois, dans les églises, il manque ci, il manque cela. Moi, je dis ça. C'est pas parce que je dis ça que je suis parfaite. Je viens toujours avec mes défauts. Je me montre à vous, je suis authentique. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont pas authentiques. Hypocrites. Bazaka hypocrite. Balinga komi la kisate. Jésus. Oh, comment? Jésus s'est pas énervé le jour où il est rentré dans l'église parce qu'il a vu qu'il y avait des marchands qui étaient rentrés, comment dire, avec leurs produits là pour vendre des choses dans l'église. Et à Silika, papa, il a tout, il a fait sortir de la maison de mon père. Bon, ça, comment dire, business, la Katianda, c'est trop sacré, c'est pas là où on fait le business. Il y a un temps pour tout, il y a des lieux, comment dire, pour ça, qui sont faits exprès pour ça. Et toi, tu penses que le fait que je suis en train de m'énerver, elle n'est pas encore brisée, pas l'esprit de Dieu. Mais Kanda, donc il est lent à la colère, mais il se met en colère. Mais il se met aussi en colère. Regarde comment il a fait à Sodome et Gomorre. Il se met en colère. Kanda Nzambeza, c'est rien comparé à ce que tu vois. C'est parce que je suis une femme que je ne devrais pas crier. So, na sépélité, na koloba, et tout, et tout. Mais ça ne fait pas de moi une fausse chrétienne ou une sœur en crise. Non. Ça fait de moi un être humain tout simplement qui est, comment dire, qui sert l'Éternel avec ses défauts, avec ses qualités, parce que Dieu m'aime. Malgré tout ce que tu vas dire, Dieu me bénit. T'imagines? Malgré tout ce qu'on va juger sur la terre, Dieu bénit ces gens-là. Malgré tous ces gens que tu vas haïr, Dieu bénit ces gens-là. C'est ça qui est incroyable avec notre Dieu. Oko fing, oko tonga, oko boma, Dieu bénit parce que même quand oko boma, ndenge makila belle ganga ka, makila wana eko ganga pe. Tu vois ou pas? On a, comment dire, beau faire les choses, mais Dieu nous aime à sa façon, d'une certaine manière, tous, en fin de compte, parce que nous sommes tous ses enfants. Là, je parle maintenant pour les enfants de Dieu. Parce que beaucoup de gens, quand ils vont voir les chrétiens, oh, lui, il a un certain comportement, elle est comme ça, tu vas juger la personne là, mais tu oublies complètement que tu as affaire à un être humain et non pas à un robot. Ce qui se passe, en fin de compte, que ce soit des faiblesses, des défauts qu'elle a, c'est entre lui et Dieu. Parce que c'est Dieu, en fin de compte, qui nous amène vers la perfection. Ça ne va pas être un être humain. Ça ne va pas être un être humain qui va amener un être humain à la perfection. À moins qu'il ait le Saint-Esprit. C'est pas le zèle de Dieu. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que ngana yaka kosa la Satan en publicité ou bien à l'obéla makambo nzambe mais avec réalité que tu peux être faible? Quand Moïse il a tué l'Égyptien, ça demande déjà qu'à muta kanda akokaka injustice.
Il a tué l'Égyptien, mais malgré ça, Dieu est apparu devant lui dans ce buisson-là et lui a dit, Moïse, je vais me servir de toi. Est-ce que bisotozo te amakate? Est-ce que Nzamba talara ba faiblesse na bisoto atalara capacité aux anakatia biso et après il travaille avec nous pour tout s'arranger. Chaque jour, Nzamba yebsanga bon. En fait, toi, il fallait que na moment où on réagit boué. En tout cas, je fais partie des gens qui sont conscients. C'est même pas de la vantardise, mais je suis trop consciente à quel point, à un point que je suis trop consciente. Et ça, c'est quelque chose, en fin de compte, je pensais que c'était quelque chose qui m'étouffait. Ça me libère. La conscience, tu sais, quand tu es quelqu'un de conscient, en fin de compte, tu es libéré, quoi. Du complexe. Déjà, de la jalousie. Je suis consciente, je sais que quand ça m'arrive, je sens que non, ça la net, il va jalousie, net, nzambe, edenga. Enlève-moi cet état d'esprit-là. Tu m'as bien fait. Tu m'as bien fait. Tu as ma capacité à miner na katinanga. Donc, c'est comme ça qu'il faut être. Soyez libre, soyez conscient. D'être conscient, ça va vous aider à bien travailler avec Dieu. Dieu, aide-moi par rapport à la colère. Dieu, aide-moi par rapport à l'infidélité. Mon Dieu, d'être conscient, c'est être vrai, c'est être sincère devant Dieu. C'est facile à ouvrir son cœur quand on est conscient. Na sala ki mabe nzambe na finga ki nzambe na zo boule, ke na sala ye mabe ke na zo mo bale. Déjà ça, parce que quand toi tu parais, comment dire, comme une chrétienne exemplaire, mais les pensées, Dieu seul les voit. Même par rapport à ça, tu dois, comment dire, demander pardon. Parce que pour les gens qui sont baptisés, qui vont prendre la Sainte Seine, si vous ne le savez pas, c'est même expliqué dans la parole de Dieu. Des fois, quand tu vas prendre la Sainte Seine et que tu n'as même pas demandé pardon, salut nos repentance, t'es ok au lit. Oui, mais qu'est-ce que tu peux encourir? Maladie, na mort. C'est dans la parole de Dieu. Et après, tu vas voir, oh, mais comment se fait-il que yéboé. Des fois, quand tu vois la mort sur quelqu'un, faut imaginer aussi le péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceci, cela. Le salaire du péché, c'est la mort, on dit, non? Le salaire du péché, c'est la mort. Il faut être conscient. Quand vous faites les choses, je sais que non. C'est pas parce que moi je suis chrétienne que j'ai le droit de tout faire. Que Dieu va me pardonner et tout. Oh, il se lasse pas de pardonner. Non. Parce qu'il y a un temps aussi, il peut se retourner et te laisser dans ton coin. Ça, c'est Dieu aussi. C'est son identité. N'oublions pas de nous sanctifier. Entre-temps. Parce que ce qui nous étouffe, ce qui nous empêche aussi d'être libres, c'est quand on ne se sanctifie pas. Tu avances chargé en fait. Avec tous tes péchés, avec toute ton inconscience, avec tout ton orgueil, aux okende kaka et tout. Allez, t'oublies en fin de compte de demander pardon. De te rabaisser devant Dieu. Mon Dieu, j'ai péché. Tu vois. On doit travailler avec Dieu. Quand on est conscient, on travaille avec Dieu, pas avec les gens. Parce que les gens, à un moment donné, ils peuvent t'écouter, mais keba. Nous, on ne connaît pas les gens. Tu peux être une pierre d'achoppement à cause de parler de trop de ta vie, de trop de tes problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Soyez vraiment libre. Mais la liberté, on la traite avec Dieu. On la prend avec Dieu. Que Dieu soit béni. On la prend avec Dieu. J'espère vraiment que vous m'avez compris. Que vous m'avez comprise. Voilà. Donc, on va revenir tout à l'heure par la grâce de Dieu avec mon frère Poponkoulou tout à l'heure. Pour parler, comment dire, de ces vocaux qui circulent un peu partout dans WhatsApp concernant des couples, tout ça là. On va parler de ça aussi. Hein. On va pas juger, mais on va, comment dire, débattre sur ce point-là, quoi. Je voulais venir avec ce sujet-là parce que Ebele Bazo craqué. C'est important en tant que chrétien. Oyebake non, son nazabo c'est que quelque part naza yako craqué. Faut pas admettre, comment dire, faut pas faire toujours la personne oui, je vais bien. Quand ça va pas, faut admettre que non, Seigneur, je ne vais pas bien. Aide-moi. Ça ne va pas. Monique, ça ne va pas, ça ne va pas. Ne fais pas toujours bonne figure. Des fois, on te demande, est-ce que tu vas bien, ma soeur? Non, en ce moment, je vais pas bien. Comment on va prier pour toi? Comment on va t'aider si tu es toujours là? Ouais, ça va. C'est l'habitude qui nous fait dire toujours ça va. Mais quand ça ne va pas, il faut savoir le dire. C'est pour ça que tu n'es pas libre si tu es étouffé dans tes problèmes. Ça ne va pas? J'aimerais que tu pries pour moi. Regarde la situation que je suis en train de traverser. Des fois aussi, ça peut arriver. Tu as envie de parler à quelqu'un, un homme de Dieu, pourquoi pas? Quelqu'un qui prie, quelqu'un que tu sens que non, sa foi là, elle est sincère. Tu vois ou pas? Libérez-vous. C'est ça le message. Libérez-vous. Parce que sinon, vous allez craquer. Tu n'es pas rentré dans la vie chrétienne pour devenir fou. Libérez-vous. Soyez vraiment libre. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre, la liberté, dans la vie chrétienne, je pense. Bozala, à l'aise. Soyez toujours joyeux. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Soyez toujours joyeux. Voilà. Merci à ceux qui ont compris et tant pis à ceux qui n'ont pas compris. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. À plus tard.